Je m'appelle Yeli Koulibaly. Je suis le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'hydraulique. Qu'est-ce qui explique? C'était pour évaluer la réforme. Le bureau du syndicat est en tournée dans les régions. On est venu à Louga pour évaluer la réforme avec les agents de l'hydraulique qui sont à Louga. Après, on va continuer vers les autres régions. On a que reprochez-vous à la réforme? C'est un échec. Dès le début, on l'avait dit, ça fait des années. On savait que cette réforme-là va tout droit vers l'échec. Avec l'événement de l'OFOR, tout a été bouleversé. Parce qu'on a donné les forages à des gens qui ne sont pas expérimentés. C'est un échec total. Tout récemment, le président de la République a pris, depuis le 2 octobre 2019, a exhorté au gouvernement d'intensifier les rythmes d'exécution du programme et projet. Il a instruit le gouvernement de suspendre le processus de sélection des délégations zonales de services publics de l'eau, le temps d'évaluer la réforme. Le président veut qu'on évalue la réforme. Donc il sait nettement que cette réforme-là, c'est un échec. Depuis l'événement de la réforme, les travailleurs de l'hydraulique sont en train de souffrir. Ils n'ont plus d'indemnité d'heures supplémentaires. Ils n'ont plus d'indemnité de déplacement et de logement. Les indemnités d'habillement. Inquiétude du personnel, parce que leur cotisation sociale des agents fait défaut. Depuis 2012 jusqu'à nos jours, en 2019, IPRES et caisses de sécurité sociale n'ont pas été versées. Pourtant, chaque fin du mois, on coupe ça aux travailleurs. Mais le ministère de l'hydraulique ne verse pas ça. Donc il y a problème. Et dans la Effectivement, au niveau de Touba, il y a des problèmes. Parce que les gens qu'on amène à Touba, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. Par exemple, les années passées, tu vois des pompes grillées, qu'on les amène à Dakar, on rebobine ça artisanalement pour remettre ça encore dans les forages de Touba. Ça pose problème. C'est du bricolage. Par exemple, tu vois des pompes de 200 et quelques mètres cubes d'eau sont grillées. Ils vont récupérer des pompes de 75 mètres cubes d'eau pour mettre ça à Touba. Mais l'eau, ça coule, mais ça ne part pas. Il y a des problèmes à Touba. C'est des gens qui sont expérimentés. L'OFOR donne ces forages-là à des privés qui ne cherchent que de l'argent. Ils écartent les véritables Les acteurs de l'hydraulique et prennent des privés. Mais pour quelle raison? Ces gens-là, ils ne demandent rien. Mais les privés, c'est des marchés. À quel prix? Ces gens-là, ils partent à Touba pour travailler. Qui ces gens? Les travailleurs de l'hydraulique. Mais les gens de l'OFOR, ils partent là-bas pour avoir de l'argent avec leurs privés. Ils s'enrichissent à Touba. En définitive, avant sa disparition. C'est ça que nous demandons. L'OFOR doit être audité. L'OFOR, on a mis des millions et des millions et des millions et des millions, mais il y a échec. Il faut auditer l'OFOR. Nous demandons l'audition de l'OFOR avant sa radiation. C'est ça que nous demandons. Et vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Non, on est en train de préparer un mémorandum. Dans les semaines à venir, on va faire un point de presse, on va remettre ça aux autorités. Parce que ça fait presque plus de 25 ans, 35 ans, les gens sont sur place, ils travaillent. Ils sont mieux outillés que les gens qui viennent. Des aventuriers comprennent qu'on les donne les forages. Ça ne part pas. Nous sommes prêts à reprendre les forages. On dit à l'État que tous les travailleurs de l'hydraulique sont prêts pour être des repreneurs. Nous sommes prêts. Avez-vous un plan d'action? Pour l'instant, j'avais saisi le directeur le DAG du ministre, mais il n'a pas réagi. À partir de lundi, je vais saisir le ministre. On va l'écouter. Si recevoir le syndicat, d'accord, dans le cas échéant, on va se regrouper on va appeler dans toutes les régions pour un regroupement le plus rapidement possible, Inch'Allah, dans les jours à venir. Tantôt également, vous avez souligné le problème des retraités de l'hydraulique. Il y a des retraités de l'hydraulique qui sont en train de souffrir parce que leurs pensions n'ont pas été versées. Si tu pars à Dakar, les mendiants qui sont à Dakar sont plus nantis que les retraités de l'hydraulique. Ils sont fatigués. Ils ont des pensions misérables. Ils n'ont même pas 18 000 francs. Pourtant, c'était des anciens de l'administration. Où va cet argent-là? Nous interpellons le nouveau ministre de l'hydraulique. Même le ministère de l'hydraulique doit être audité parce qu'il y a des problèmes. Même le ministère de l'hydraulique, il y a des problèmes. Tout le monde le sait. Vous accusez Totalement. Mais tous les papiers qu'on avait fait pour une bonne réforme, ça a été mis dans les trois. Je n'ai pas compris. Vous accusez qui? Cette réforme-là, c'est un échec. Par les responsables. C'est l'ancien ministre et le directeur de l'OFOR, Mansour Faye et Lassana Gagny Sakho. Parce qu'ils ont tout mis dans les trois. Ils faisaient ce qui les arrangeait.
C'est ça qui nous a amené à cet stade-là. Donc c'est un échec total. Mansour Faye et Lassana Gagny Sakho. Lassana disait que ndox mi dina doy dinañ naan ndox ba doyal dañuy defar ndox mi ana ndox mi àll baa ngi dégg mar. Vous m'excusez. Le ministère de l'Urbain doit être audité impérativement. Tout le monde sait que là-bas il y a des problèmes. Mais tu pars dans les ateliers avec les agents là, ils travaillent en haillons, ils portent des plastiques. Les casques, ils portaient, les tenues, même les chaussures. Même les chaussures. C'était un budget. C'est entre les mains de Mansour Faye depuis son arrivée, rien. Regardez le service. Avec l'avènement de l'OFOR, l'eau est-elle devenue plus chère ou moins chère? Est devenue plus chère et devenue plus compliquée. C'est-à-dire? Les forages sont entre les mains des aventuriers. Ils montent les compteurs, chaque fin du mois, ils vont récupérer leur argent. Si le forage tombe en panne, ils ont des problèmes. Si ça tombe en panne, ils ont des problèmes.